Mon âme soupira et mon esprit te cherche en lui, Seigneur. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira et mon esprit te cherche en lui, Seigneur. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Bonsoir, sœur Shekina. Si tu peux partager la vidéo pour que Dieu bénisse un maximum de personnes ce soir. On a commencé un très bon enseignement hier. Et après l'enseignement d'hier, le Seigneur a commencé à me révéler des choses que je partagerai avec son corps tout à l'heure. Donc, si tu peux partager la vidéo, sœur Ibo Shekina, et invitons le maximum de personnes à se connecter parce que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien cet après-midi. Donc, nous sommes en train d'adorer, comme vous le savez. Nous commençons toujours nos moments d'exhortation, de moments d'enseignement avec l'adoration. Et ce soir, toutes ces adorations que nous allons faire, ce sont des adorations prophétiques liées au thème dont nous sommes en train de faire allusion en ce moment. Donc, l'adoration dit quoi? Mon âme soupire après lui. C'est ton âme qui a besoin de Dieu. Ton âme a besoin de Dieu au travers de l'esprit qu'il a mis en toi. Et son esprit le cherche. Lui seul doit le désirer notre cœur. Nous devons nous réjouir simplement en lui seul et non aux œuvres de la chair. Il est notre bouclier, notre force, le roc sur lequel nous fondons notre vie. Et la personne de qui? La personne du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons de nouveau adorer. Je crois que sœur Ibo Shekina a partagé la vidéo. Nous allons de nouveau adorer. Mon âme soupira. Donc notre âme doit soupirer après lui. Et mon esprit, pas le Saint-Esprit, mais ton esprit en toi. Pas avoir un esprit. Et mon esprit te cherche en lui. Seigneur, toi seul, Jésus seul. Pas un homme, pas une femme, mais Jésus seul. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Nous vont pour l'adorer, nous ne vont pas pour adorer les idoles. Nous ne vont pas pour adorer les dieux que nos parents ont eu adoré dans l'ignorance, dans la désobéissance à Dieu, mais nous vivons pour l'adorer. Toi, pour t'adorer. Tu es mon bouclier. Donc Jésus est notre bouclier. C'est lui qui nous défend des assauts du monde de ténèbres. C'est lui qui nous protège contre les calamités. C'est lui qui nous défend contre les attaques du diable. Et c'est lui qui nous protège contre les pièges que le diable nous a sémés. Notre force. Tu es mon bouclier. Ma force. Notre force, nous la puisons en Jésus. Pas dans un homme, mais en Jésus. Ma force. Le roc, Jésus est le roc sur lequel nous devons bâtir notre vie. Le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Donc nous fondons notre vie en qui? En Jésus. Car c'est en lui que nous avons cru. Au travers de nous, pouvons adorer Dieu le Père. Au travers de nous, nous avons le Saint-Esprit en nous. Donc nous reprenons. Mon âme, dans nos âmes, doit soupirer après lui. Pas soupirer après manger, pas soupirer après boire, pas soupirer après s'habiller, soupirer après les plaisirs de la terre, les plaisirs sexuels. Non, nous devons soupirer après lui. Et ceux d'entre vous qui nous prennent en ce moment, nous sommes en jeûne, 15 jours de jeûne que nous avons commencé à proclamer depuis lundi dernier. Et nous sommes dans la première semaine. Donc aujourd'hui marque le 4e jour. Demain, on va terminer cette semaine. Et on va reprendre le lundi suivant. Donc nous sommes en jeûne. Donc pour toi qui n'es pas en train de jeûner, c'est peut-être le bon moment pour toi de venir dans le jeûne.
Donc nous sommes en jeûne en ce moment. Donc nous reprenons cette adoration. Comme je dis, tout ce que nous avons fait cet après-midi, c'est hautement prophétique. Donc dans les oreilles spirituelles, tu vas avoir des révélations sur le monde des ténèbres, comme le monde des ténèbres travaille. Nous avons dit, nous faisons ce lancement parallèlement également avec les lancements sur les hôtels. Le Seigneur a encore ouvert mon esprit hier. Il a encore ouvert mon intelligence hier. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de jeûner. Et je crois que si nous ne sommes pas en train de jeûner, je ne serais peut-être pas en train de recevoir toutes ces révélations que le Seigneur nous accorde, que je vais partager avec toi. Et avant même de commencer, je te donnerai 21 raisons pour lesquelles tu dois jeûner. En tant que disciple de Jésus, je ne t'appelle plus simplement enfant de Dieu, mais je t'appelle disciple de Jésus. En tant que disciple de Jésus, tu dois être à l'image de ton maître. Ton maître, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui-même, il a eu à jeûner. Donc, en tant que son disciple, tu dois faire ce qu'il a eu à faire. Donc, je te donnerai 21 raisons pour lesquelles tu dois jeûner et 21 raisons pour lesquelles, lorsque tu jeûnes, tu attires la présence de Dieu dans ta vie et tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Donc, on va continuer à adorer et nous allons entrer dans ces 21 raisons pour lesquelles nous devons jeûner et entrer dans notre sujet de cet après-midi. Donc, nous reprenons. Mon âme souffrira et mon esprit te cherche en lui, Seigneur. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie, Seigneur. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Amen, 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 amen. Brindo basandaranda soko basakarakaso. Amen, 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 amen. Brika sandaranda soko basakarakaso. Amen, 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 amen. Brindo basandaranda soko basakarakaso. Amen, 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 amen. Oh Jésus, tu es notre Dieu. Comment ne pas t'adorer? Qui d'autre allons-nous adorer? Mon Dieu, si ce n'est toi, notre Père. Amen, 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 amen. Lindu basandaranda suko basakarakaso. Amen, 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 amen. Brekasa karanda sundu basandaranda so. Amen, 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 amen. Likubasa karaka sundu basandaranda so kubasa karaka so. Amen, 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 amen. Prends ta Bible. On a beaucoup de choses à se dire ce soir. Beaucoup de choses. Prends ta Bible. Nous allons commencer notre exhortation ou notre moment d'enseignement. Mais comme je disais tantôt, le Seigneur m'a révélé plus d'une fois qu'il y a deux choses pour lesquelles les enfants de Dieu n'aiment pas faire. Un, c'est la prière. Ils n'aiment pas prier. Deux, c'est le jeûne. Parce que lorsque tu jeûnes, tu es affaibli physiquement. Si vous me voyez, vous voyez mon corps, je suis en train de perdre des kilos. Je suis en train de perdre les kilos. Ceux qui ont l'habitude de me voir, vous voyez, je suis en train de perdre les kilos. Moi-même, je le ressens. Je perds les kilos. Et dès tantôt, les 21 jours de jeûne et le jeûne même, de manière médicale, de manière scientifique, demande au docteur, c'est quelque chose qui est bon pour ton métabolisme. C'est quelque chose qui est bon pour tes cellules. Je parle des globules blancs. Les globules blancs se régénèrent. Les globules blancs travaillent comme il se doit. Ton corps pompe normalement le sang. Parce que lorsque nous mangeons, le cœur, c'est vrai, il pompe du sang, mais à cause des toxines de la nourriture, à cause des graisses dans la nourriture, alors ça empêche à ton corps de se régénérer.
Par le jeûne, vous allez voir, certains leur couleur, c'est-à-dire que la couleur de ta peau va ressortir. Par le jeûne, tu vas voir, des boutons vont sortir de ton corps. Ces boutons-là, c'est en fait l'expression des toxines, l'expression des bactéries que tu avais emmagasinées dans la nourriture. Donc, tout cela va commencer à se dégager de ton corps. Parce que ton corps est affaibli et ton esprit est élevé, notamment pendant la recherche de la parole de Dieu. Tu nourris ton âme par la parole et tu ne te nourris pas physiquement avec la nourriture. Donc, je disais tantôt qu'il y a 21 raisons positives pour lesquelles tu dois jeûner. Donc, Dieu l'a inspiré à un de ses serviteurs, dont je t'ai le nom, parce qu'ici, nous ne sommes pas en train de faire la publicité des hommes de Dieu, mais nous sommes là en train d'élever le nom de la seule personne qui va t'élever, la personne du Seigneur Jésus-Christ. Donc, 21 raisons que Dieu a révélées à cet homme de Dieu, pour lesquelles, lorsque tu jeûnes, vois ce que Dieu va faire dans ta vie. 1. Dieu va prendre des arrêts de justice à ta faveur. Donc, si des gens te combattaient, alors Dieu va commencer à combattre ces gens. Il va commencer à combattre ces gens. Donc, Dieu va prendre les arrêts de justice à ta faveur. D'un, Dieu va te visiter comme Dieu m'a visité hier. Et je vais vous partager la relation que j'ai eue avec, Dieu m'a révélé. Le règne et l'empire de Satan seront brisés sur ta vie. Donc, tu as des oppressions sataniques et diaboliques avant le jeûne. Pendant que tu as le jeûne, le Seigneur va faire quoi? Il va briser le règne et l'empire de Satan sur ta vie. La guérison divine sera ton partage. Donc, tu as une maladie physique, une maladie émotionnelle. Les gens qui sont blessés à cause du fait que leurs parents sont séparés très tôt. Je parle maintenant à une femme qui est blessée dans son âme, qui est maintenant dans son âme, qui en veut à son père, qui en veut à sa mère. Elle dit, mon père s'est séparé avec ma mère, j'avais là le 12, j'avais là le 2 ans. Je n'ai pas connu l'affection maternelle, je n'ai pas connu l'affection parentale à cause de cette séparation. Et en moi maintenant, j'ai une blessure dans mon âme. Je parle à une sœur qui m'écoute en ce moment. Je parle à une femme qui m'écoute en ce moment. En ce moment, tu as une blessure dans ton âme. C'est une blessure émotionnelle à cause de la séparation de tes parents à ton jeune âge, peut-être de 2 ou de 3 ans ou de 4 ans. Ton père s'est séparé avec ta mère. Ça a eu un effet sur toi et tu es blessé dans ton âme. Chaque fois tu vas vers des hommes, tu es en train de chercher un père que tu n'as pas connu. Chaque fois tu vas vers les femmes, tu es en train de chercher mon frère, tu es en train de chercher une mère que tu n'as pas connue à cause de cette blessure dans ton cœur. Je prie dans le Dieu Tout-Puissant qui m'appelait à le servir. Pendant que je parle en ce moment, le Seigneur te dit ceci par mon canal. Dans le jeûne, il guérit ta blessure. Il te guérit cette maladie émotionnelle qui est dans ton cœur. Je prie que le Saint-Esprit te guérit, que tu n'en veux pas à ton père qui abandonne ta mère pour des raisons pour des raisons que je ne connais pas, que tu n'en veux pas à ta mère qui s'est séparée avec ton père pour certaines raisons. Je ne suis pas en train de dire que ce que ton père ou ta mère ont eu à faire était des bonnes choses. Non, je n'approuve pas cela, mais je dis simplement que toi qui en a été le produit de cela, de cette séparation, tu as été victime et tu continues à être victime, que le Saint-Esprit guérisse maintenant ton cœur. Je prie que le Saint-Esprit maintenant guérisse ton cœur, qui guérisse ton cœur de cette maladie émotionnelle, ce mal émotionnel. Chaque fois les hommes viennent vers toi, tu en as plus qu'un an de te marier. Mais toi, au lieu de regarder un homme qui vient vers toi pour t'épouser, tu as tendance à rejeter ton père dans cet homme. Toi qui es un homme, tu vas avec des femmes, tu en as plus que de te marier. Au lieu de voir une femme avec laquelle tu as construit ta vie, mais tu as te rejeter cette mère que tu n'as pas eu. Ce besoin affectif, ce besoin maternel, ce besoin parental que tu n'as pas eu. Je prie que le Saint-Esprit te guérisse maintenant cette maladie émotionnelle. Et toi qui es malade physiquement, pendant que tu es en train de jeûner, le Saint-Esprit te guérit la maladie physique, peu importe le nom de la maladie. Donc, la justice de Dieu marchera devant toi. Ça, c'est tout ça là, est illustré selon Ésaïe 58. Donc, la justice de Dieu va marcher devant toi. La gloire de l'Éternel t'accompagnera. Dieu va répondre à tes prières. Tu es en train de prier en ce moment par le jeûne. Dieu va répondre à tes prières. Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Tu expérimenteras la délivrance de l'Éternel. L'Éternel sera ton berger. Tu seras sensible à la voix du Saint-Esprit. Plusieurs personnes me posent la question de savoir, pasteur, comment faire pour développer la sensibilité au Saint-Esprit? Prends un mois de jeûne, comme nous sommes là-dedans. Tu vas être sensible à la voix du Saint-Esprit. Hier, il m'a parlé, et je vais partager ça avec vous tout à l'heure. Le Saint-Esprit m'a parlé de ce que tu es en train d'enseigner à ce peuple. Remonte là, dis-leur ce que je vais te révéler maintenant. J'étais quoi? Parce que je suis en train de gêner. Donc, je été sensible à sa voix. J'ose croire que si j'étais en train de manger normalement et boire, la nourriture m'aurait alourdi. Et je n'aurais pas pu être sensible à sa voix. Mais le fait que je ne mange pas, le fait que nous prions,
réveillons, le fait que nous sommes en train de jeûner, je suis sensible à sa voix. Il m'a parlé hier, les choses que je vais partager avec toi dans les minutes qui suivent. Donc tu vas être sensible à l'écoute du Saint-Esprit. Ta sensibilité à le Saint-Esprit va augmenter. Tu vas expérimenter la provision miraculeuse. Donc toi, tu as une provision miraculeuse, toi qui es en train de jeûner, Dieu renouvellera tes forces physiques et spirituelles. Physiquement, je suis affaibli à cause du fait que je ne mange pas, je ne bois pas, mais spirituellement, je suis fort. Le succès sera ta marque déposée. Les bénédictions générationnelles, tes enfants, les enfants de tes enfants seront relâchés dans ta vie. Voici 21 choses pour lesquelles, lorsque tu jeûnes, Dieu fait à ton égard. La grâce et la restauration coulera sur ta famille. Ton amour pour Dieu, tu vas grandir parce que les choses de la terre, tu t'en éloignes. Les désirs de la terre, tu t'en éloignes. Les désirs sexuels, tu t'en éloignes. Mais tu augmentes ta connaissance de la parole. Donc ton amour pour Dieu va grandir. Dieu te donne la prééminence sur tes ennemis. Le reposant prophétique sera ton partage. Donc, si tu étais loin de ta destinée, dans le travail du jeûne, Dieu va te ramener sur ta destinée prophétique. Et le revêtement de la puissance du Saint-Esprit sont ton partage. Les anges vont te servir. Donc, voilà 21 raisons pour lesquelles, lorsque tu jeûnes, mon frère, mon bien-aimé, le serviteur, la servante de Dieu, Dieu fait à ton égard 21 choses que Dieu fait à ton égard. Donc, je suis simplement en train de t'encourager de jeûner. Donc, si tu ne jeûnes pas, bien-aimé, toi qui es un serviteur ou une servante de l'Éternel, un disciple de Jésus, rejoins le jeûne. Nous sommes au 4e jour. On va terminer demain le 5e jour. Et lundi soir, on va reprendre la 2e semaine de ces 15 jours de jeûne. Nous sommes en train de préparer la Pâque. Donc toi qui ne jeûnes pas, le moment est venu pour toi de jeûner. Dieu même s'attend à ce que tu jeûnes. Matthieu 6, verset 16 à 18, il dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, toi quand tu jeûnes, Monsieur Mbela, Tapé Isaac, toi quand tu jeûnes, Rosine Noukope, toi quand tu jeûnes, Mami Moutemba, toi quand tu jeûnes, Petula Balo, toi quand tu jeûnes, Sagoui Lago, toi, quand tu jeûnes, maman Madeleine Ngassam, mon frère bien-aimé, Mekem Bertram, la servante de Dieu, Ibo Shekina, lorsque vous jeûnez, qu'est-ce qu'il dit? Lorsque vous jeûnez, qu'est-ce qu'il dit? Parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Le lieu secret, c'est où? C'est ton cœur. Et ton Père qui voit le secret te rendra. Donc là, dans le jeûne, il y a ce qu'on appelle la rémunération. Et je te parle des 21 choses pour lesquelles Dieu va te rémunérer pendant cette période de jeûne. Et le jeûne que nous sommes en train de faire, c'est juste en phase de préparation pour la Pâque 2018. Dans moins de 17 jours, le 1er avril, nous allons célébrer la Pâque dans nos différentes églises. Et nous allons parler de ça dans les jours qui viennent. Donc, prends rapidement ta Bible parce que nous allons nous exhorter. Oh, le temps est parti. Nous allons nous exhorter. Prends rapidement ta Bible. Ouvre ta Bible dans le psaume 119. Le psaume 119. Nous allons lire, nous allons prier et nous allons commencer à nous exhorter. Le psaume 119, c'est dans l'Ancien Testament. Pour ceux-là qui ne savent pas fouiller la Bible, l'Ancien Testament, le psaume 119, le verset 130. Nous voulons lire ce passage biblique, ensuite prier et nous exhorter pendant 40 minutes. Donc, ne va pas nulle part, mon frère. Psaume 119, le verset 130. Psaume 119, le verset 130. La révélation de tes paroles, elle est claire. La révélation des paroles de Dieu. La Bible aussi, sa parole. La révélation que tu as. La parole écrite, on appelle ça le logo. C'est là. C'est le logo. Maintenant, quand tu lis, il faut que le Saint-Esprit t'accorde ce qu'on appelle le réma. C'est ça qu'on appelle la révélation. Donc, le logos, c'est quand tu la lis. Maintenant, ce que le Saint-Esprit te révèle, c'est ce qu'on appelle le réma. Donc, il t'apporte une révélation au travers de la parole. Il t'apporte une émulation au travers de la parole. En fait, il t'ouvre ce que Dieu te dit au travers de sa parole. Donc, on dit dans le psaume 139, le psaume 119, verset 130, la révélation de tes paroles est claire, ce que nous allons lire tantôt, et donne de l'intelligence aux simples. Donc Dieu s'est révélé au travers de nous par sa parole, et nous accordera aussi l'intelligence. Ouvre ta Bible dans Éphésiens, la première lettre, la lettre de Paul aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 1, verset 17 à 18. Éphésiens chapitre 1, verset 17 à 18. C'est l'apôtre Paul qui prie pour les Éphésiens. Il prie pour que Dieu leur accorde un esprit de sagesse
et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de leur cœur afin qu'ils sachent quelle espérance qui s'attache à son appel et quelle la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints et quelle avec nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Mets dans ta main ton cœur, mets ta main sur ton cœur et tu as prié, reprends après moi ce que je vais dire. Nous prions à partir de ces deux versets bibliques, sur le psaume 119, verset 130, et Éphésiens 1, verset 17 et 18. Père, nous venons de lire ta parole. Le psaume 119, verset 130 nous dit la révélation de tes paroles est claire et elle donne l'intelligence aux saints. Et l'apôtre Paul pouvait prier pour les Éphésiens afin que tu accordes un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance et que tu illumines les yeux de leur cœur. Papa, nous voulons maintenant nous exhorter les uns les autres. Nous voulons maintenant prendre ta nourriture spirituelle. Nous prions enfin que tout ce que nous allons lire, au travers du Saint-Esprit, tu nous accordes la révélation de ta parole, de tes paroles, et tu nous éclaires au travers de ton intelligence. Tu nous accordes un esprit de sagesse et de révélation de ta connaissance, et tu illumines les yeux de cœur. Tout ceci, afin que nous écoutions pas seulement cette parole, mais que nous la mettions en pratique pour la gloire de ton Saint-Nom, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen veut dire ainsi soit-il, ainsi soit-il, ainsi soit-il, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous sommes en train de dire, depuis hier, nous allons commencer un enseignement sur l'expiation. Et j'ai illustré avec les diapos du tabernacle. Tout ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de le faire pour la préparation de la Pâque 2018. Nous avons dit hier que nous sommes dans une nouvelle année, qui est l'année 2018, et que nous avons pu penser aux années antérieures, l'année 2017, l'année 2016, l'année 2015, l'année 2014, 2013, 2012, 2011, 2010. Ces 7 années-là sont passées. Nous sommes dans une nouvelle année, une très bonne année, dans laquelle le Seigneur nous a révélé qu'il fera des choses nouvelles, un cycle nouveau. Il commence avec nous. On a lu hier Ésaïe 43, verset 18 à 19, qui nous dit ceci: ne vous souvenez plus des choses anciennes, des événements passés, parce qu'ils sont passés. Regardez, je fais des choses nouvelles. Donc cette année, le Seigneur fait des choses nouvelles. On dit que ces choses nouvelles qu'il fait cette année, elles vont aller sur 7 ans. Donc ce que nous sommes en train de faire en cette année 2018, nous sommes en train de poser les fondements pour cette année à venir, jusqu'à 2025. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous avons dit ceci: dans la recherche ou dans notre marche pour l'excellence, en cette année, selon l'enseignement, la méthodologie pour réussir mon année, nous voulons faire les choses de manière méthodique. Dans moins de 17 jours, nous allons célébrer ce que la Pâque. Je vais te poser maintenant la question de savoir, toi qui m'écoutes, qu'est-ce que c'est que la Pâque pour toi? Qu'est-ce que la Pâque représente pour toi? Tu me diras sûrement, pasteur, la Pâque, c'est la résurrection de Jésus-Christ. La Pâque, c'est le jour où nous allons à l'église, nous habillons en blanc. Tout ce que tu me dis, ce sont des vérités bibliques. Mais il faut aller en profondeur ces vérités bibliques. La Pâque n'est pas simplement la célébration de la résurrection de Jésus-Christ, mais la Pâque, d'abord, tu dois le savoir, dans son contexte historique, c'est la célébration de la délivrance des enfants de Dieu, le peuple hébreu, de la captivité ou encore la servitude en Égypte. 430 années de servitude. Ça, c'est dans l'aspect historique. L'aspect prophétique maintenant, selon tu m'as répondu, Jésus-Christ, qui en son moment, si on veut parler comme s'il est sur la terre avec nous, il est en train d'enseigner comme tu enseignes là. Il va aller à la croix, pas pour les péchés qu'il a commis, mais pour les péchés de l'humanité. Jean 3, verset 7 le dit: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que qui croit en son Fils unique ait la vie éternelle. Pas qui croit à une religion, pas qui croit au bouddhisme, pas qui croit au catholicisme, pas qui croit au protestantisme, pas qui croit au pentecôtisme, pas qui croit au taïsme, mais qui croit à son Fils Jésus-Christ ait la vie éternelle. Ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc c'est une relation d'intimité avec ton Seigneur Jésus-Christ et non avec ton pasteur. Donc la Pâque a un contexte historique. La Pâque a un aspect prophétique. Et la Pâque a un aspect présent. Donc toi qui vas célébrer la Pâque cette année 2018, tu dois expérimenter ce que j'appelle la délivrance. Chaque enfant de Dieu, à la Pâque,
doit être délivré d'une situation. Ça peut être une situation de mariage qui traîne, une situation de stérilité qui traîne, une situation de promotion qui traîne, une situation de captivité qui traîne. Donc, chaque enfant de Dieu doit pouvoir expérimenter sa propre Pâque. Et Dieu va compresser parmi les 7 fêtes qu'on demande de célébrer. Dans le livre de Lévitique 23, il va compresser ces fêtes en 3 grandes catégories, dont la Pâque à elle seule comprend 2 autres fêtes. La fête des pains sans levain, je vous ai montré hier ce qu'on appelle le pain sans levain. C'est un pain sans la levure, parce que le levain représente le péché. C'est ça ici, le pain sans levain. Donc nous la célébrons, par exemple, nous célébrons la Pâque. Et ça comporte aussi la fête des prémices. Donc si tu es premier-né dans ta famille, c'est le bon moment pour toi, si tu n'es pas encore consacré à Dieu, d'être consacré à Dieu. Parce que qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va demander à Moïse, dis aux enfants hébreux de mettre le sang, on a vu ça hier, c'était le sang d'un animal, le sang sur l'entrée de porte, parce que quand l'ange de la mort à minuit viendra, je vais détruire tous les premiers-nés en Égypte. Donc il y a une malédiction sur les premiers-nés. Regarde ta vie si tu es premier-né. Regarde ta vie. Il y a des difficultés à cause peut-être du fait quoi? Tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu n'es pas consacré à Dieu et on ne t'a pas enseigné sur la malédiction de premier-né afin de la revoquer pour que tu puisses recevoir la bénédiction des premiers-nés. Parce que le premier-né est le fils de lance de la famille. Le premier-né est celui qui donne une marche à la famille. Donc si toi tu es premier-né et que tu as des difficultés, tu vas voir que ceux qui viennent après toi auront aussi des difficultés à cause de ce que Dieu avait dit à Moïse. Il avait maudit les premiers-nés égyptiens, tant que les hommes que les animaux, et il va les détruire cette nuit-là, la nuit où l'ange de la mort va aller pour délivrer le peuple juif. Donc la Pâque en elle-même comporte 2 autres fêtes. La fête des pains sans levain, donc on enlève la levure, on enlève le péché que nous sommes en train de faire en cette semaine, cette première semaine. Nous demandons à Dieu de sonder notre cœur, de voir si dans notre cœur on a des pensées impures, de voir si dans notre cœur on a des idées adultères, de voir si dans notre cœur on a des mauvaises intentions. Donc ce que nous sommes en train de faire cette semaine, et on a parlé également la fête des prémices. Donc c'est ça pour faire allusion à la Pâque que nous sommes en train de préparer en ce moment. Donc maintenant, nous voulons chuter pour entrer dans notre sujet de cet après-midi. J'étais seulement en train d'illustrer pour ceux-là qui nous prennent. Donc cet après-midi, comme je disais tantôt, je voudrais partager avec vous une révélation que le Saint-Esprit m'a accordée hier par rapport à la fête des expiations dont on a parlé hier. On a montré les images du tabernacle, comment la personne qui avait péché devait prendre un animal. Et cet animal, Dieu l'avait bien précis. On devait prendre un taureau, un jeune taureau. On devait prendre un bouc. On devait prendre un jeune agneau, une brebis, une chèvre, amener. Je vais encore vous montrer ça. Pour ceux-là qui nous prennent, je vais vous montrer ça dans les dessins, les diapos que nous avons fait hier sur le tabernacle. Vous allez voir ce que je suis en train de parler là. Parce qu'avec les illustrations, plusieurs personnes comprennent. Donc la personne qui avait péché devait amener un animal expiatoire, un animal sacrificiel. Et cet animal était la préfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voici une personne ici là. Voici le tabernacle. Je vais encore montrer pour ceux qui n'ont pas suivi peut-être hier. Voilà la personne là ici qui vient avec son animal qui va les sacrifier. Il rencontre les sacrificateurs qui sont habillés en blanc. Il les rencontre là. Et les sacrificateurs lui posent la question de savoir qu'est-ce que tu viens faire. Et je suis venu faire le sacrifice de ma famille. Étaient généralement les chefs de famille. Et c'est la même chose qu'on vous a dit. Dans le monde des ténèbres, ils le font. Quand ils vous demandent d'amener les animaux pour les sacrifices, ces animaux-là vont finir par représenter ta personne. Donc la personne a amené son animal pour être sacrifié. Donc lorsqu'il répondait à la question des sacrificateurs, qu'il est le responsable, il est peut-être le chef de la famille Noutia, il amène l'animal pour être sacrifié. Vous voyez le feu là qui est en train de brûler, c'est l'autel de l'Holocauste pour être sacrifié. Donc qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait en fait imposer sa main sur la tête de cet animal qui allait être sacrifié et ensuite l'égorger. On devait prendre maintenant le sang de cet animal-là, le souverain sacrificateur, pour le verser dans le propitiatoire. Et Dieu devait couvrir les péchés du peuple sur une année. Les péchés n'étaient pas encore effacés parce que Jésus n'était pas encore là. Les péchés étaient couverts sur une année. Donc voilà ce qu'il faisait à cette époque. Et nous allons continuer, nous allons revenir sur cet enseignement. Et pendant que j'enseigne, on va donner les diapos qui parlent de ça. Et donc hier, dans ma soif, après l'enseignement que nous avons partagé hier, le Saint-Esprit, pour sa grâce, il m'a accordé cette révélation.
Il m'a révélé cette révélation que je vais partager maintenant avec toi. Révélation reçue par le Saint-Esprit par rapport au chapitre de l'expiation. L'animal que le coupable devait imposer sa main sur sa tête, transférer ses péchés en imposant la main sur la victime. Plusieurs religions, en commençant par le catholicisme jusqu'à l'islam, demandent à leurs adeptes, voilà la révélation que j'ai reçue, partage maintenant avec toi, de leur à leurs adeptes de faire des sacrifices d'animaux, sans pour autant les expliquer les raisons pour lesquelles ils doivent faire cela. Et c'est sur un autel dont ils les amènent les adeptes à bâtir. Je dis ceci. Plusieurs religions, si tu as fait plusieurs religions avant de venir à Jésus, que tu vas confirmer ce que je suis en train de dire. Le Saint-Esprit me l'a révélé hier. Plusieurs religions amènent les adeptes à sacrifier les animaux. Parce qu'ils connaissent la puissance qu'il y a dans le sang d'un animal ou le sang humain. On va voir ça. Donc, et le sacrifice se fait généralement sur un autel. On t'a montré hier l'autel des holocaustes, où Dieu avait demandé que lorsque l'homme qui avait péché imposait la main sur son animal, je pense comme la main de l'animal, donc j'impose, moi Gérard, j'impose ma main sur mon animal c'est mon animal expiatoire, donc il va me représenter, j'impose ma main, en imposant ma main, qu'est-ce que je fais? Je fais un transfert de ma personne sur l'animal, de mes péchés en fait, sur l'animal, mes péchés qu'elle commet sur toute une année, sur l'animal, et l'animal je l'égorge moi-même, et cet animal va être consumé au feu de l'autel de l'Holocauste, et le sacrificateur va prendre le sang, remettre son sacrificateur, qui va le verser sur le propitiatoire, et Dieu a couvert mes péchés sur une année. Donc voilà ce qu'il faisait. Donc on dit que plusieurs religions, le catholicisme, pas le protestantisme, parce que les protestants ne font pas ça, le catholicisme, le taoïsme, l'hindouisme, le chiisme, même l'islam, les musulmans, ils font ce genre de sacrifice. Souvenez-vous, les musulmans, ils ont ce qu'ils appellent la tabaski. Ils vont immoler quoi? Un mouton. Ce mouton-là, c'est une préfiguration du Seigneur Jésus-Christ. Ils font ces choses, mais n'ont pas la connaissance de ce qu'ils font. Ce que le Saint-Esprit m'a dit. Et ils le font où? Sur un hôtel. Je vais encore te montrer la diapo. Tu vois l'hôtel dont on parle là, c'est l'hôtel des holocaustes. Il était fait en erreur. Voici cet hôtel. Ils le font ici. Donc lorsque l'animal était sacrifié, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait le sang et on le mettait sur les cordes, les quatre cornes. Les quatre cornes. Je n'ai pas le temps de revenir sur ce qu'on a dit hier. Ce qu'on a dit hier, on a vu ça dans Exode chapitre 30, verset 10. Aaron devait prendre le sang de la victime expiatoire et la reprendre sur les quatre cornes de l'autel de l'Holocauste. Ensuite, l'animal devait être consumé au feu. Donc voici le feu là ici. L'animal devait être consumé à ce feu-ci. Ce n'est pas tout l'animal. Une partie de l'animal devait être consumée à ce feu, l'Holocauste. Et on a dit que pour nous maintenant, nous n'amenons plus les animaux à Dieu. C'est nous-mêmes qui sommes les holocaustes. Nous nous donnons à Dieu comme un sacrifice vivant selon Romains 12. Et nous sommes consumés par le feu du Saint-Esprit. Nous ne mourrons pas, parce que ce feu n'a pas pour but de nous tuer. Ce feu n'a pour but de détruire le péché en nous. Parce que Dieu veut se révéler au travers de nous. Donc voilà ce qu'on a dit. On a dit hier pour ceux-là qui nous prennent en cours. Donc comme hier, je dis ceci. Nous avons vu que Dieu a demandé à Moïse de bâtir un tabernacle pour que les hommes qui avaient péché puissent venir à sa rencontre, lui demander pardon une fois l'an. C'était une fois l'an qu'il le faisait. Et ceci par le biais d'un animal expiatoire, comme je te le montrais, que le coupable sacrifiait à l'Éternel et dont le sang devait servir à expier son péché sur l'année. On a dit que l'expiation n'enlevait pas le péché. L'expiation couvrait le péché sur une année. D'où Lévitique 17, verset 11, qui dit que l'âme de la chair est dans le sang et Dieu l'a donné sur l'autel. Quel autel? L'autel des holocaustes. Afin qu'il servit d'expiation pour nos âmes, car c'est dans l'âme que le sang fait l'expiation. Et tout à l'heure, quand je me prenais ma douche, le Saint-Esprit m'a dit ceci: parle encore à tes frères de ceux qui mangent la viande saignante. C'est un péché que vous faites. Toi qui aimes manger le steak avec le sang, tu ne dois pas manger la viande avec le sang. C'est un péché à l'égard de Dieu. Je vais te montrer ça maintenant, la parole de Dieu, dans Genèse 9. Genèse 9, où tu as dans Genèse 9. C'est également qui aiment avoir des rapports sexuels lorsque leur femme saigne. C'est aussi un péché que vous faites à l'égard de Dieu. Le sang représente la vie d'un être humain. Le sang représente la vie d'un animal. Tu ne dois pas manger la chair avec son sang. Et c'est que beaucoup d'entre vous, vous le faites dans l'ignorance, sans la connaissance.
Mais je te montre maintenant ce que la parole de Dieu te dit. Et en te le montrant, tu ne dois plus le faire. Parce que tu le fais encore demain, tu es en train de commettre un double péché. Donc tu le faisais peut-être dans l'ignorance, ne le fais plus. Manger la viande saignante, les steaks, t'accoupler avec ta femme lorsqu'elle s'appelle de menstruation. Non, elle perd de la vie. Le sang reprend la vie d'un animal ou d'une personne. Regarde maintenant Genèse 9. Ouvre ta Bible dans le livre de Genèse, premier livre de la Bible, Genèse chapitre 9, verset 4. La Bible dit ceci, Dieu dit ceci. Seulement, vous ne mangerez point la chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemandais le sang de vos âmes. Je redemandais à tout animal. Je demande l'âme de l'homme à l'homme et à l'homme et à son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Donc, on ne va pas manger la viande avec du sang. On ne va pas s'accoupler avec nos épouses pendant qu'elles sont dans leur période de menstruation. C'est un péché à l'égard de Dieu. Parce que le sang reprend la vie d'un animal ou le sang reprend la vie d'un être humain. C'est la raison pour laquelle même lorsque tu tues une personne, Dieu te demandera le sang de cette personne-là. Pour ceux qui ont commis les avortements. Donc même toi qui as commis l'avortement, tu as commis un péché, tu as demandé pardon à Dieu et neutraliser ce péché de l'avortement. On a parlé de ça il y a de cela quelques semaines. Donc on a dit ceci, on ne doit pas manger la viande saignante parce que le sang, c'est d'expiation. Ça couvrait le péché. Donc en d'autres termes, le sang reprend la vie. Et lorsque quelqu'un perd son sang, on dit qu'il a rendu de l'âme. Donc l'aliment d'expiation dont le coupable imposait la main sur la tête devenait en d'autres termes un substitut. Donc cet animal-là, dont on devait imposer la main, était un substitut de sa personne. Toi, tu ne mourrais pas, mais l'animal mourrait à ta place. Donc il devient un substitut. Ce qui permettait au coupable, la personne qui avait enfreint le commandement de Dieu, de ne pas mourir, quand l'animal mourait à sa place. Donc la personne, une fois qu'elle avait péché, son âme était souillée. Sa conscience était marquée du péché. Et comme l'âme est dans le sang, et le sang reprend ta vie, donc ta vie était souillée à cause de ton péché. Nos parents, certains d'entre eux, qui ont fait des pactes avec le diable, les sorciers, les marabouts, les docteurs tradipraticiens, les prêtres exorcistes, les adeptes des sciences occultes, les membres des loges maçonniques, connaissent l'importance du sang, soit d'un animal, soit d'un humain. Mais nous, les enfants de Dieu, nous ignorons ces choses. Et le Seigneur me l'a rappelé hier. Tout récemment, nous avons prié pour les enfants innocents, pas n'importe lesquels, ceux qui portent une grande destinée, qui avaient été enlevés en Côte d'Ivoire. Vous vous souvenez, on parle de sacrifices humains en Côte d'Ivoire et au Cameroun et au Nigeria, en but de quoi? Prendre le sang innocent de ces enfants qui portent des grandes destinées. Alors, tout récemment, on a dit, on a prié pour les enfants innocents, pas n'importe lesquels, ceux qui portent une grande destinée, qui avaient été enlevés pour des services humains, par les personnes haut placées, dans un seul but, consolider leur pouvoir, ne pas perdre leur position et statut social, plaît à leur Dieu qui réclame le sang humain. Car nous devons savoir une chose, les démons se nourrissent du sang humain, mais ils ne mangeront pas ta chair, ils ne boiront pas ton sang. D'où Ésaïe 49, versets 24 à 26, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair, ils s'en vont de leur sang comme du mou, et toute chose sera que sur l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Donc à toi que je parle là, aucun démon, aucun sorcier, aucune sorcière, aucune magicienne n'a le pouvoir de manger ta chair et de boire ton sang. C'est la raison pour laquelle vous allez également voir dans nos pays, il y a les actions de circulation à un certain période de l'année. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin du sang humain. Il y a des crashs d'avions, les déraillements de trains, les naufrages de bateaux. Pourquoi? Parce que dans le monde de la sorcellerie, ils ont besoin du sang humain. Les démons se nourrissent avec la chair humaine et ils boivent le sang humain. Mais dis que toi qui écoutes cet enseignement, aucun démon, aucun sorcier, quel que soit son rang ou son statut dans le monde des ténèbres, ne mangera ta chair et ne boira ton sang. Dieu le dit. Ils vont eux-mêmes manger leur propre chair et boire leur propre sang.
Je le prophétise au nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les sorciers dans le nom de ton père, dans le nom de ta mère, cette année, jusqu'en 2027, les années à venir, s'ils essaient de manger ta chair de manière mystique et de boire ton sang, eux-mêmes mangeant leur propre chair et vont boire leur propre sang, tous les complots, toutes les conspirations, les machinations qu'ils ont forgées contre toi ne t'arrivera pas. Eux-mêmes tomberont leur propre piège. Ils tomberont leur propre piège. Toi, tu ne mourras pas, mais eux mourront à ta place. L'apôtre Paul encore pouvait dire ceci dans 1 Corinthiens 10, verset 18 à 20. Voyez, les Israélites sont la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? La viande sacrifiée aux idoles est quelque chose nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Donc les adeptes des loges maçonniques, les adeptes des sciences occultes, si tu as fait la franc-maçonnerie une fois, ou tu étais dans le monde occulte, on te demande de sacrifier quelque chose, un animal, cet animal te repentit avec quelqu'un de ta famille, tu as péché donc contre Dieu. Donc voilà ce qu'on dit, on les sacrifie à des démons et non à Dieu. Et je ne veux pas qu'on soit en communion avec les démons. Sous l'ancienne alliance, certaines personnes mangeaient leurs fils et leurs filles, pensant rendre un culte à Dieu. Pourtant, Paul nous révèle ici que ce qu'ils faisaient, ils adoraient plutôt des démons. Il dit sous l'ancienne alliance, des hommes mangeaient la chair humaine. Donc ce que vous voyez aujourd'hui en Chine, où on vend la chair humaine, ou ce que l'ancien président, je crois que c'est la République centrafricaine, le général ou le maréchal, comment on l'appelait encore, la Bokassa, il m'a lâché humaine. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'était depuis l'air des temps que ça a commencé. Je vais te montrer ça. Ouvre ta Bible dans 2 Rois 6. 2 Rois 6. Je te parle de la puissance qu'a le sang. Je te parle de la puissance qui réside dans le sang. Que tu ne dois pas manger la viande avec le sang. Tu ne dois pas prendre le sang comme toute autre chose. Non. Le sang porte la vie d'une personne. Le sang porte une destinée. Le sang porte, en fait, toi. Il y a le sang, tu as le sang en toi. Porte des grâces. Porte ton caractère. Porte tes faveurs. Porte la gloire de Dieu dans ta vie. Donc, ouvre ta vie dans 2 Rois 6. Tu vas voir que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis que Adam et Ève ont péché, les hommes, dans leur recherche pour Dieu, font des choses abominables. Ils disent qu'ils recherchent Dieu, ils ne recherchent pas Dieu. Ils vont des sectes. Ils ont des sciences occultes. Et dans ces sciences occultes, on demande des sacrifices humains. Sans qu'ils s'en rendent compte, ils sacrifient cela à des démons. Regarde alors ta Bible. Ouvre ta Bible dans 2 Rois 6. 2 Rois 6. Je suis dans 2 Rois 6. L'Ancien Testament, on nous parle du verset 29. Regarde ce que tu vas voir. On dit, je commence à partir du verset 24. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, et a rassemblé toute son armée, montait et assiégea Samarie. Verset 25. Il y a une grande famille dans Samarie. Et il se serrait tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. Le quart d'un cap de fiente de pigeon de 6 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, sauve-moi, ô roi, mon seigneur. Il répondit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de lait ou du pressoir. Et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui. Vous voyez, à cause de la famine, il mangeait les enfants. Nous le mangerons aujourd'hui. Et demain, nous mangerons mon fils. Donc nous avons fait cuire les femmes ont fait cuire. Nous avons fait cuire mon fils, nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne-moi ton fils, nous le mangerons. Elle a caillé son fils. Et lorsque le roi a entendu ces paroles de cette femme, il va déchirer ses vêtements. C'est une abomination. On ne peut pas manger la chair humaine. Il va déchirer ses vêtements. Le roi va déchirer ses vêtements. Déchirer ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait fait en dedans un sac sur son corps. Et le roi dit que Dieu punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élysée, fils de Chamna, reste aujourd'hui sur lui. Donc le roi va déchirer ses vêtements à cause de cette indignation. Que les femmes, à cause de la famine, vont commencer à manger leurs propres enfants. Allons encore dans 2 Rois 25, verset 3. 2 Rois 25, verset 3. 2 Rois 25, verset 3. Donc toi qui vas dans les sectes, on demande à porter des sacrifices humains. Regarde ce que Dieu dit dans sa parole.
2 Rois 25, verset 3. La 9e année du règne de Sédacia, le 10e jour du 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vient avec toute son armée contre Jérusalem. Il campa devant elle. Il éleva des retranchements tout autour. La ville fut assiégée jusqu'à la 11e année de Sédacia. Verset 3. Le 9e jour du mois, la femme était fort dans la ville. Il n'y avait pas de pain pour le peuple du pays. Alors la brèche fut faite à la ville et tous les gens de guerre s'enfuirent de nuit par le chemin de la porte en les 2 milles près du jardin du roi que les Chaldéens environnent la ville. Les filles prirent le chemin de la plaine, mais l'armée des Chaldéens poursuit le roi et l'atteignit dans les plaines de Jéricho. Et toute son armée se dispersa loin de lui. Il saisit le roi et le fit monter vers le roi de Babylone, à Ribla. Et l'on prononça contre lui une sentence. Les filles de Sédacia égorgèrent à sa présence. Puis on les creva les yeux à Sédacia, on le liait avec les chaînes des reins, on le mena à Babylone. Vous voyez, ils vont aussi tuer un roi ici. Ils vont aussi tuer ici le roi Sédacia. Ils vont le crever les yeux et ils vont plus tard le manger. Alors maintenant, la lamentation de Jérémie, lamentation 4, verset 10, des abominations que Dieu avait interdit à son peuple de faire. Lamentation 4, verset 10. Lamentation 4, verset 10. Qu'est-ce que la Bible dit? Les femmes, malgré la tendresse, font cuire les enfants. Ils les servent de nourriture au milieu du désastre de la fille de mon peuple. Donc les gens mangeaient les enfants à cette époque-là. Je dis ceci, que ton grand-père, ta grand-mère, qui ont été des sorciers, ont tué des personnes dans votre village. Parfois même les membres de votre famille. Et quand ils ne pouvaient plus, eux-mêmes ont été tués. Pourquoi? 1. Le diable est un menteur. 2. Le diable c'est un voleur. Surtout, il connaît la puissance qui a le sang humain. Les adeptes de Bouddha, du vaudou, les occultistes, les sectes pernicieuses, dont les esprits de totem qui adorent, leur demandent constamment du sang, soit d'animaux ou humains, sont le palais qu'ils veulent atteindre. Il dit ceci, toi qui fais le Bouddha, on dit que pour atteindre un certain palier, pour atteindre un certain niveau, toi qui fais les sang occultes, il va te demander d'apporter le sang d'un animal. Et qu'est-ce que le sang d'un animal? Il va demander de sacrifier quelqu'un mettant dans ta propre famille. À cause du quoi? Parce qu'il connaît la puissance qui est derrière le sang. Donc, il vous demande de sacrifier sur les autels pour que ces démons puissent les protéger. Donc, il te demande, sacrifie-moi un animal ou une personne de ta famille pour que tu accordes la protection, t'accordes la faveur, les privilèges, te rendre riche, te donner le pouvoir et parfois te donner des enfants ou le mariage. C'est encore le mensonge du diable, une abomination défendue par la parole de Dieu. Le serpent boa noir de ton grand-père, de ton père, à ton avis, il tue des gens dans votre famille. À cause de quoi? À cause du sang. Le sang d'une personne représente la vie de cette personne, notamment celle du pécheur qui doit mourir à cause de la loi. Romains 5, verset 12, c'est pourquoi par un seul homme, le péché entre le monde et par le péché la mort. Qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous sont péchés. Le sang porte ta personnalité, le sang porte ton caractère, le sang porte tes souffrances, le sang porte les grâces de Dieu dans ta vie, le sang porte tes rêves, le sang porte tes projets, tes opportunités, le sang fait allusion à ta destinée et le sang surtout représente la gloire de Dieu dans ta vie. Donc c'est la raison pour laquelle ces gens-là vous demandent d'apporter le sang humain. Parce qu'ils savent que le sang représente la vie d'un être humain. Donc en te mangeant mystiquement, ils ont accès à ta vie. Et ta vie représente quoi? Ta personnalité. Ta vie représente quoi? La grâce de Dieu sur toi. Ta vie représente quoi? Ta faveur. La vie te représente quoi? Tes rêves. Ta vie représente quoi? En fait, ton sang, tes projets, tes opportunités et ta destinée. Donc voilà en fait ce que le Saint-Esprit m'a révélé hier. Que les gens dans le monde satanique et diabolique, quand ils vous demandent de sacrifier le sang d'un animal au sein d'un être humain, c'est tout simplement parce qu'ils connaissent la puissance et le mystère qui réside derrière le sang.
Mais vous, les enfants de Dieu, vous ne le connaissez pas. Qu'il est derrière le sang. Souvenez-vous de Moïse. Moïse, quand il va naître, il y a un audit que le pharaon va prononcer. Que tout enfant mâle doit être jeté dans les eaux du Nil. Pourquoi? Parce que le Nil est ce qu'on appelle le Léviathan, que le pharaon lui adorait. Et le Léviathan avait besoin du sang des enfants à cette époque. Donc on va sacrer tous les jeunes enfants, on va les jeter au Nil, le Léviathan va les manger et il va prendre leur destinée en lui. Mais Moïse va être épargné à cause du plan de Dieu dans la vie de Moïse. Jésus lui-même, quand il va naître, le roi Hérode va vouloir le tuer, mais ne pourra pas le tuer. À cause de la destinée de Jésus, ce que Jésus venait accomplir sur cette terre. Donc vous voyez, le sang représente ta personne. Maintenant, nous voulons entrer dans notre enseignement cet après-midi, malgré que le temps est parti. On va entrer dans notre enseignement cet après-midi. On a parlé de l'implication de l'expiation et de l'Holocauste dans nos vies. Selon la Genèse, la plus grande calamité que le monde ait connue fut la désobéissance de Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Leur trahison vis-à-vis de leur Créateur, leur choix d'aller à l'encontre de ce qu'il les avait interdit. Ouvre ta Bible dans le livre de Genèse, chapitre 2, versets 16 à 17. Il dit la plus grande calamité que le monde ait connue, c'était la désobéissance de Adam et Ève par rapport au commandement que Dieu va leur donner. Je suis dans Genèse 2 maintenant, versets 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre représentait Satan. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et c'est la même chose aujourd'hui. Quand un homme pêche, il meurt spirituellement. Et s'il continue son péché, la mort physique va s'en suivre. C'est pour laquelle quand lorsque tu pêches, tu dois confesser tes péchés. Parce que la parole de Dieu n'a pas changé. Et si tu n'as pas changé, comme je le disais tantôt, toutes les personnes qui désobéissent à la parole de Dieu font face à la mort spirituelle et ses conséquences désastreuses. 1. La séparation avec Dieu. 2. L'absence de sa présence. 3. Le manque de la bénédiction de Dieu. Le manque de sa grâce, ses faveurs et surtout la gloire de Dieu dans ta vie. Et si cette personne continue dans sa désobéissance, sans confesser son péché, rétablir sa relation avec Dieu, plus tard la mort physique va s'en suivre, qui n'est que la résistance et la conséquence du péché adamique. Romains chapitre 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, en Jésus-Christ notre Seigneur. Et personne sur la terre ne peut vivre sans la bénédiction de Dieu. Personne sur la terre ne peut vivre sans la présence de Dieu. Personne sur la terre ne peut vivre sans la grâce de Dieu, les faveurs de Dieu, la gloire de Dieu, ou la Shekinah de Dieu, le cabot de Dieu. L'enfant de Dieu, il peut lui arriver de pécher, mais il ne doit pas vivre et prendre plaisir devant le péché, car cela n'est pas sa nature. Si lui ou elle est vraiment né de nouveau, régénéré et a un cœur régénéré, je reprends ceci. L'enfant de Dieu que tu es, le disciple de Jésus, le serviteur, la servante de Dieu, il peut t'arriver de pécher dans ta pensée, consciemment ou inconsciemment, en acte, en omission et en parole. Mais tu ne dois pas vivre dans le péché. Tu dois confesser ton péché. Tu ne dois pas prendre plaisir de vivre dans le péché. Car ce n'est pas ta nature. Tu étais créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Donc en toi, le Saint-Esprit met cette conviction que tu as péché. Ton âme est souillée. Ta conscience est marquée par le péché. Donc tu dois demander pardon à Dieu pour rétablir ta relation avec Dieu. Parce que tu es né de nouveau, tu es régénéré, ton esprit est régénéré, recréé, et ton cœur est un cœur régénéré. Genèse 3, versets 21 à 24. C'est la raison pour laquelle on parle du tabernacle. Genèse chapitre 3,
verset 21 à 24. L'Éternel Dieu dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme les habits de peau. Il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre l'arbre de la vie. L'arbre de la vie représentait le Seigneur Jésus-Christ et d'en manger et de vivre éternellement. Si Adam et Ève, Dieu n'avait pas cherché le jardin d'Éden, ils auraient vécu éternellement dans le péché. Donc on ne pouvait plus parler de la rédemption. C'est pour laquelle Dieu allait chasser du jardin d'Éden. Et l'Éternel Dieu plaça le jardin d'Éden, et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, à l'autre terme, de sa présence, du privilège de sa gloire, sa protection divine. Donc lorsque Adam et Ève ont péché, ils étaient privés de la présence de Dieu, le jardin d'Éden, le privilège de sa gloire, la protection. C'est la même chose quand tu pêches. Tu es privé de la présence de Dieu, le privilège de sa gloire, sa protection divine, de les faveurs de Dieu, les grâces, sa bénédiction, et tu es livré au diable. Pour que tu vas à la terre, d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et mit à l'orient du jardin les chérubins qui avaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Dans le péché de Adam et Ève, vont coûter la vie d'un animal. Cet animal n'était que autre Jésus-Christ, l'agneau qui fut sacrifié avant la fondation du monde. 1 Pierre 1, verset 18 à 20 le dit ceci. Avant que Adam et Ève n'aient péché, Dieu avait prévu une solution de substitution. Cet animal qu'il avait sacrifié au jardin d'Éden était Jésus-Christ, l'animal substitutif qui est venu couvrir Adam et Ève. C'est pour laquelle on te parle de l'expiation. Ça couvrait les péchés du coupable ou du peuple sur une année. C'est ce que Dieu a fait. Quand Adam et Ève ont péché, il a sacrifié Jésus-Christ et il a couvert Adam et Ève de la peau de cet animal qui n'était autre que Jésus-Christ. Et c'est que c'est les choses hautement spirituelles que je te dis cet après-midi, mais le Saint-Esprit t'aide à comprendre ce que je te dis. Donc le grand Dieu avait un problème sérieux. L'homme qu'il avait créé à son image, son ressemblant, venait le trahir. Mais plus grave, venait d'être séparé de lui et surtout privé de sa gloire, de sa présence. D'où Romains 3, verset 3, il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc lorsque Adam et Ève ont péché, toi et moi, nous avons péché. Parce que Adam a porté tous les êtres humains dans ses reins. Maman Ève aussi, pareil. Maman Ève portait toutes les femmes dans ses reins. Donc lorsque les deux ont péché au jardin d'Éden, nous tous nous avons péché. Donc on dit que quand un enfant de cette terre, il hérite ce qu'on appelle le péché adamique. Donc, Dieu avait un problème sérieux. Il fallait que Dieu rétablisse la relation avec cet être humain qu'il avait créé à son image, selon sa ressemblance. Il fallait que donc Dieu trouve rapidement une solution et tout rétablir cette relation interrompue, car l'homme ne pouvait plus vivre loin de Dieu. D'où l'animal d'expiation dont on parle aujourd'hui, solution temporaire pour apaiser la colère de Dieu et le sang de cet animal versé pour faire la justice de Dieu. Ce qu'on parle du rachat, la rédemption. C'est-à-dire que Dieu va demander donc à Moïse de construire un tabernacle, une tente d'assignation, une tente de rencontre, pour que son peuple, qui voulait encore jouir de sa gloire, puisse venir le rencontrer, mais pas avec les bras vides, avec un animal dont le sacrifice fera l'expiation pour ce dernier, car l'accès au lieu des saints n'était pas encore accessible, parce que Jésus n'était pas encore mort. Et sur le tabernacle de Moïse, je vais te montrer dans la diapo, sur le tabernacle de Moïse, il fallait amener un animal qui était la victime expiatoire. Donc, voici le tabernacle de Moïse. Voici le tabernacle de Moïse. Voici le tabernacle. Voici le tabernacle. Ça, c'est le parvis intérieur ou encore la cour intérieure. La cour intérieure. Et là, tu as une photo du souverain sacrificateur. Donc, les gens venaient ici à ce niveau de ce rideau. Le rideau là, c'était la porte pour entrer dans le tabernacle. Et la porte là est Jésus. Quand tu lis Jean 10, verset 7 à 9, il dit, je suis la porte des brebis. Pour entrer, vous devez passer par la porte, qui est Jésus-Christ. Donc, il venait ici, il trouvait les sacrificateurs,
il venait avec un animal, l'animal était sacrifié, et vous voyez le feu, c'est ce qu'on appelle l'autel de l'Holocauste. L'animal était consumé là, à l'autel de l'Holocauste. Après, la cuve de reins. La cuve de reins, maintenant, les sacrificateurs qui font le service devaient se laver leurs mains et leurs pieds, ce que les musulmans font, on appelle ça les ablutions. Avant d'entrer le lieu saint, dans lequel il y avait la table des pains de proposition à la droite, le chandelier d'or à la gauche et le thé de parfum, là où on brûlait les encens, pour que l'odeur monte, son prière aujourd'hui, monte à Dieu et qu'il agrée. Et ensuite maintenant, celui-là que vous voyez, le souverain sacrificateur, prenait ce sang-là et l'amenait où? Versant le propitiatoire. Et là où il y a la Shekinah, vous voyez le feu là, la colonne de feu là, entre le ciel et la terre. C'est là avec les chérubins sur l'arche de l'alliance. Et le sang, on le versait sur le propitiatoire. Je vais te montrer maintenant un sacrificateur en train de faire ce que tu es en train de dire là. Il verse le sang sur le propitiatoire. Je vais te montrer ça sur une diapo. Un sacrificateur. Bon, ici là, tu as le sacrificateur. Voilà le sacrificateur déjà. Voici les chérubins protecteurs. Et là, la présence de Dieu est déjà effective parce qu'il a bien accompli le service. Il a versé le sang dans le propitiatoire et Dieu a approuvé le sang qui a été versé. Et la gloire de Dieu est en train de se répandre là. Je vais te montrer maintenant un secrétaire en train de verser. Voilà un secrétaire ici en train de verser. Vous voyez, il a pris la coupe. Il veut verser le sang de l'animal dans le propitiatoire. Vous voyez, les chérubins sont là. Ils ont leurs yeux fixés sur le propitiatoire. Et dans l'arche de l'alliance, je te dis hier, dans l'arche de l'alliance, il y avait 3 éléments. Il y avait, c'est ça ici, il y avait la manne que le peuple mangeait au désert, les tables de la loi et l'arche et la verge d'Aaron qui avait fleuri. C'était dans l'arche de l'alliance. C'était dans l'arche de l'alliance. Et voici l'arche de l'alliance ici. Voici encore l'alliance ici, là. Portée par les sacrificateurs et voilà les chérubins là qui couvraient le propitiatoire. Parce que Jésus n'avait pas encore été sacrifié. Et on l'a porté comme ça, là de l'alliance. Parce que c'était un tabernacle portatif. C'est-à-dire que tu as donné à Moïse, donc partout où ils allaient, il portait le tabernacle, là de l'alliance comme ça là. Donc on portait le tabernacle. Cet instrument, on le portait. Partout où ils allaient, quand ils campaient, ils le portaient. Et le peuple faisait le sacrifice une fois l'an. Maintenant, on parle de son implication dans notre vie. Quelle est son implication dans notre vie, aujourd'hui? À quoi cela répond aujourd'hui? Donc, de nos jours, comme je disais, la porte d'entrée représente Jésus-Christ. Je vais te le donner. Jean 10, ça c'est qu'on va terminer aujourd'hui. On va terminer aujourd'hui. Jean 10, verset 7 à 9. Jean 10, verset 7 à 9. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et trouvera du pâturage. Dans la porte là que je t'ai montré, dans le tabernacle ici, là, cette porte-là, là où on entrait, la porte-ci, le rideau-ci, représente Jésus aujourd'hui. Il la porte pour aller au Père. Jean 14, verset 6, te le dit encore. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc pour aller à Dieu, tu ne peux pas aller passer par son pasteur. Tu dois passer par Jésus. C'est vrai que ton pasteur peut t'amener à confesser Jésus-Christ, mais la seule personne qui t'amène auprès du Père, c'est Jésus-Christ. Donc voilà ce qu'on dit. Donc la porte là aujourd'hui, la porte là représente Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et maintenant, le sacrifice te représente. Ce n'est plus l'animal. Romains chapitre 12, verset 1. Romains chapitre 12, verset 1. L'animal là, expiatoire à l'époque, c'était toi en fait. Il te reprend aujourd'hui. Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est agréable à Dieu, ce qui est de votre part un culte raisonnable. Dans nos jours, on n'amène plus les boucs à Dieu. Nous amenons nous-mêmes pour être consumés par le feu du Saint-Esprit. Je dis que ça nous représente aujourd'hui. Alors, il dit, nous sommes aujourd'hui le sacrifice que de consommer par le feu sur l'autel de l'Holocauste. Et ceci pour plusieurs raisons.
Un, à cause de notre nature déchue, que nous revêtons, qui ne peut pas plaire à Dieu. Deux, dans notre âme qui est en posture de salut, il y a constamment une lutte dans notre esprit et la chair. Galates 5, verset 17 te parle de cela. Galates chapitre 5, verset 17 à 21 te parle de cela, qu'il y a une lutte entre la chair et l'esprit. Notre âme, le ciel de nos émotions, notre intellect, notre volonté, a souvent tendance à vouloir prendre le contrôle sur nous. À notre corps, là où on ne veut pas, l'apôtre Paul en a fait le constat dans Romains 7, verset 15 à 20. Il dit que le bien qu'il veut faire, il a du mal à le faire. Le mal qu'il ne veut pas le faire, il ne veut pas, à cause de quoi le péché qui habite où? Dans sa chair. Donc le péché habite dans la chair de l'homme. C'est pour laquelle nous avons passé par l'autel de l'Holocauste pour être consumé par le feu du Saint-Esprit, pour être crucifié. Donc la seule solution, c'est de crucifier notre chair qui est rebelle. La seule solution, c'est de renoncer à notre propre personne. La seule solution, c'est de renoncer à notre réputation. La seule solution, c'est de mourir en nous-mêmes pour jouir à nouveau de la gloire de Dieu. On va terminer avec cela. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, verset 24. Je suis pas en train d'illustrer, c'est vrai. On va revenir dessus la semaine prochaine. Matthieu chapitre 16, verset 24. La Bible te dit ceci. Matthieu, on va terminer avec ceci. Matthieu 16, verset 24. Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus va répondre à ses disciples. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, donc tu dois renoncer à toi-même, et qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. La croix fait allusion au sacrifice. La croix est l'endroit où Jésus a été sacrifié. La croix est l'endroit où nous devons mourir. La croix est l'endroit où ton âme doit être crucifiée. La croix est l'endroit où ta chair doit être crucifiée. La croix est l'endroit où tu ne dois plus vivre. Mais Christ doit vivre au travers de ta personne. C'est la raison pour laquelle la semaine prochaine, notre deuxième semaine de jeûne, nous allons mourir en nous-mêmes, renoncer à nous-mêmes. Parce que plus d'entre nous sont encore vivants, plus d'entre nous sont encore charnels. Tu dis moi, ton moi se représente ton âme. On ne me fait pas ça à moi. On ne me dit pas ça à moi. On ne me fait ça à moi. Ça représente ton âme, l'orgueil qui est en toi. Donc, nous allons, la semaine prochaine, demander à Dieu de nous consumer par son feu. Ou à l'autel de Holocauste. Il dit que tout enfant de Dieu, peu importe ton nombre d'années dans la foi, peu importe ton nombre d'années dans le ministère, tu dois connaître ce qu'on appelle l'enseignement du tabernacle. Tu dois te consumer ici, là, à l'autel de l'Holocauste. Ta personne doit mourir ici, à l'autel de l'Holocauste. Ton ego doit mourir là. Ta volonté doit mourir là. Ton intellect doit mourir là. Afin de voir la gloire de Dieu. Donc, c'est ce dont on est en train de parler. On laisse l'animal sacrificatoire. On te parle maintenant de toi-même. L'orgueil qui est en toi. J'ai mis quelques ici. La colère qui est en toi. L'amertume qui est en toi. L'hypocrisie qui est en toi. La jalousie. La froideur. La réalité. Le mensonge. Les complets d'infériorité de supériorité. La gravité dans ton caractère. L'intolérance. Ta propre justice. Tu es trop exigeant. Tu dois consommer cela. Ça va être consumé à l'autel de l'Holocauste. Donc, en d'autres termes, tu dois mourir pour que tu puisses voir la gloire de Dieu. La mort attire la présence de Dieu. Jésus lui-même, avant d'être élevé et recevoir le nom qui a été mis au-dessus de tous les noms, il a fallu qu'il passe par la croix. Combien de fois toi et moi, nous devons passer par la croix pour expérimenter la gloire et la présence de Dieu. J'ai mis à mon enseignement que nous devons prier, se repentir, confesser nos péchés pour ceux et celles qui ont mangé la chair avec le sang, qui ont bu le sang humain. Prier à ce Jésus encore comme le Seigneur personnel et se livrer à Jésus nous-mêmes à l'autel de l'Holocauste pour que nous ne vivions plus, mais que lui vit au travers de nous. Nous allons le faire la semaine prochaine avec cet enseignement de mourir en
nous-mêmes. Donc cet après-midi, nous allons terminer tout l'enseignement ici. Et je prie le Seigneur que par son Esprit Saint, il vous ait accordé la révélation suffisante que de nos jours, à l'autel de l'Holocauste, ce n'est plus l'animal que tu dois apporter, mais c'est toi-même qui dois faire cet holocauste-là, selon Romains 12, verset 1. Parce que tu es trop vivant. Ta chair est trop vivante. Ton âme est trop vivante. Donc ton âme doit céder la place au Saint-Esprit afin de le conduire dans la vie glorieuse à laquelle Dieu t'a acheté cette terre. En même temps, prier pour clôturer cet enseignement de cet après-midi. Tu vas reprendre après moi, Seigneur Jésus, j'ai suivi ce que tu as révélé à ton serviteur. Il a dit des choses hautement spirituelles. Je prie que toi qui l'as inspiré cet enseignement, tu puisses, par ton Esprit Saint, me révéler parfaitement ce qu'il a pu dire. Et quand même ce qu'il n'a même pas pu dire, afin que cela ait une implication personnelle dans ma vie, et que moi, de ma propre volonté, de mon propre désir, j'aille moi-même à l'autel de l'Holocauste pour que ma chair soit consumée par le feu du Saint-Esprit, pour que mon âme soit consumée par le feu du Saint-Esprit, que je ne vive plus, mais que toi tu vives au travers de moi et que ta gloire puisse être visible et ta vie puisse être manifeste au travers de ma modeste personne. Tout ceci, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Bien-aimé, je veux t'encourager de réécouter encore cet enseignement. C'est vrai que je dis beaucoup de choses hautement spirituelles. Et pour que tu puisses avoir la compréhension de tout ce que nous avons pu dire, tu dois réécouter cet enseignement, relire les passages bibliques que j'ai eu à lire, regarder encore les diapos du tabernacle que j'ai eu à te montrer, et le Saint-Esprit t'accorder la capacité de pouvoir comprendre ce dont il a inspiré par ma modeste personne. Donc, sur ce, je vais vous laisser cet après-midi. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine, lundi, dans la continuation des enseignements sur le tabernacle et son implication dans notre vie aujourd'hui, notre vie de prière. On va parler de la cuve de rein, lundi. Mercredi, par la grâce de Dieu, on parle du lieu saint. Et le jeudi, on parle du lieu très saint. C'est-à-dire que ces trois domaines font allusion à ta vie. Tu es composé de trois parties. Tu es un esprit, tu possèdes une âme et tu vis dans un corps. Alors le thème, le Saint-Esprit, il vit dans ton esprit. Il voudrait que ton âme soit soumise à lui et ton corps n'a plus les endroits où il ne veut plus aller. Ton corps ne donne plus ton âme ne donne plus de direction à ton âme. Mais le Saint-Esprit influence ton âme afin que ton âme donne la direction à ton corps. Voilà en fait le but de cet enseignement. La porte, on vient à la présence de Dieu avec la louange et l'adoration. Il dit également que cet enseignement va révolutionner ta vie de prière. Quand tu commences ta prière, tu ne vas pas dire Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Non, tu commences ta prière à l'adorant au niveau de la porte. Et quand tu entres, tu vas demander pardon à Dieu. C'est ça que j'appelle l'autel de l'Holocauste. Consumer ta personne par le feu du Saint-Esprit. Et ensuite, tu as le lieu saint. Le lieu saint représente quoi? Et le lieu des saints, là de l'alliance est avec les chérubins propitiatoires, avec les chérubins protecteurs et le propitiatoire. Donc, ça fait également partie de notre vie de prière. Donc, c'est très important que nous comprenions cet enseignement de manière spirituelle. Nous le mettons en pratique avant de célébrer la Pâque le 1er avril. Donc, lundi, on parlera de l'importance de la cuve des reins. Là, les sacrificateurs lavaient leurs mains et lavaient leurs pieds avant de faire le sacrifice dans le lieu saint. Les enfants de Aaron vont mourir à cet endroit-là. Et le mercredi, on parlera du lieu saint. Et le jeudi, on terminera avec le lieu des saints de saints, par la grâce de Dieu. Donc, vous voyez, on a encore beaucoup de choses à se dire avant d'entrer dans le but pratique de la célébration de la Pâque proprement dite. Mais tous ces enseignements nous préparent à la Pâque que nous allons célébrer. Et cette année, le Seigneur m'a révélé, mangeons l'agneau. C'est l'animal là qu'on mange à la Pâque. Le Dieu mange à la Pâque. L'agneau, c'est le petit du mouton. Donc, je crois que même en Europe, tu peux trouver le mouton. Tu vas dans la boucherie chez les musulmans, là, et la viande halal, tu leur dis que tu veux l'agneau. Ils vont te vendre l'agneau. Voilà ce que le Seigneur m'a révélé cette année. Cette année, nous devons faire des choses de manière méthodique. Donc, cette année, ne mange pas le poulet. Ne mange pas autre chose. Mais va chez le boucher, le musulman. Tu dis que je veux l'agneau.
L'agneau, c'est l'enfant du mouton. Ils vont te vendre cela. Dans le 1er avril, toi et ta famille, vous allez manger l'agneau. Je te montre ça dans la parole de Dieu. Dans Exode 12, Dieu avait demandé à Moïse, dis au peuple de manger un agneau selon la grosseur de la famille. Donc cette année, mangeons l'agneau. Et nous allons prendre ensuite la Sainte Seine et le sang de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Écoute encore cet enseignement comme je disais tantôt. Tu as le week-end devant toi. Réécoute encore cet enseignement et Dieu te fera beaucoup de bien par cet enseignement. Regarde encore les diapos que j'ai utilisés du tabernacle et Dieu te bénira. Alors, je vous laisse ici avec cette vidéo pour que nous la réécoutons de nouveau et que Dieu continue à nous accorder des révélations de sa parole. J'étais votre serviteur. Je me contacter, comme on l'a dit déjà. On a un numéro WhatsApp. On a un numéro WhatsApp avec lequel nous avons commencé le moment de prière de la sentinelle le 3 avril. Le numéro WhatsApp est là. Tu me contacter. Mon messenger aussi est là. Tu as une question d'orientation spirituelle. Les choses que tu ne comprends pas, tu me contacter. Tu peux appeler par WhatsApp. Je te répondrai ou par Messenger. Que Dieu vous bénisse. Ceci marque la fin de notre enseignement d'aujourd'hui. Soyez bénis.